Alors, rebonjour les amis des couteaux. Ici, c'est Jean qui vous parle du Québec pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors, cette semaine, on poursuit nos révisions de petits EDC Gentleman Carry avec ce petit bonhomme-là, qui s'appelle, un couteau de la compagnie Booker. Et ça s'appelle un Gordito Frazetta, hein, parce que c'est la fresque ici, hein, de l'artiste Frank Frazetta, que je vous avais déjà d'ailleurs montré sur un autre couteau Booker, là, qui est l'Excalibur, une ouverture frontale. Donc c'est la même fresque, là, la Gould Queen, je crois. Et ce couteau-là, donc, fait partie d'une trilogie, comme je vous ai dit à la dernière vidéo, je vous avais fait une petite présentation, si j'avais dit, j'en ai 2 sur 3, finalement, le troisième est introuvable. Donc, ce petit couteau-là, c'est un couteau Gentleman Carry, vraiment minuscule. D'ailleurs, à cet égard, je vous fais une petite comparaison, vous allez voir tout de suite à quel point il est petit. Donc, ça, c'est un rat numéro 2. Donc déjà, le rat numéro 2, c'est pas un gros couteau, c'est un couteau de 7 pouces maximum. Et j'ai ici un des peut-être plus beaux Gentleman Carry qui existe. Donc c'est le Spyderco Chaparral. Alors vous voyez que même à côté d'un Chaparral, qui est un tout petit couteau, celui-là, finalement, c'est un couteau nain, là. Donc, le Booker Gordito. Alors, on y va avec les spécifications de ce tout petit couteau. Alors, ça mesure dans sa grandeur totale, imaginez-vous donc, 5,9 pouces ou 14,98 cm. Longueur de lame, 2,9 pouces ou 7,36 cm. Le poids, alors là, vous allez, c'est vraiment épouvantable. C'est un couteau qui pèse 5 onces, 144 grammes, une petite affaire comme ça. Roulement à billes. L'acier, c'est du 440C. Un acier milieu de gamme, là, pas terrible. Les poignées, alors là, ça, c'est vraiment, c'est en aluminium peint. Et vous avez ici et titane, donc c'est la fresque là de Frank Frazetta. Donc c'est quand même très 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 joli et très bien fait là, au niveau du manche. C'est une lap drop point comme vous pouvez voir. L'ouverture se fait via les petits goujons de pouce que vous voyez ici. Donc ça ouvre, mais c'est pas terrible. Et le mécanisme de fermeture, regardez, c'est un petit bouton. Donc, on pèse sur le petit bouton, mais ça se ferme pas tout seul, là. Il faut venir fermer avec l'autre doigt parce que la lame est tellement courte, tellement petite, donc ça pas, il n'y a pas d'action à une main possible. Au niveau de l'épaisseur de lame, alors 0,10 pouces ou 2,6 mm, le manche 0,37 pouces ou 9,5 mm, et une fois fermé, alors dans son plus large ici, c'est 1,15 pouces ou 29,3 mm. Le clip, c'est un clip en titane qui est tip-up et non réversible. Alors, en poche, ce que ça donne, ce petit machin, ce petit couteau-là, c'est ça. Donc, c'est pas tout à fait un port profond, mais bon, c'est correct, là. Mais le clip, vous remarquerez qu'il est très, très long pour la longueur du couteau. Écoutez, c'est assez, en tout cas, un peu démesuré, je dirais. Alors, l'évaluation maintenant de ce couteau, alors c'est très joli ce couteau-là. C'est un beau petit couteau, il est vraiment cute, il est très beau. Mais il est extrêmement trapu, hein? Et c'est un petit couteau qui est très puissant. Donc, c'est fait très, 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 très fort, là. Il n'y a pas de problème avec ça.
Ça se démarque, évidemment, ça va susciter l'intérêt. Les gens vont dire « Hey, montre-moi dans ça, ce couteau-là. » C'est une curiosité, finalement. Donc, 8,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors 4,40C pour l'acier, le bouton, lock, titane, l'aluminium, donc le clip en titane. C'est un 8,5 sur 10 pour les matériaux, là. La présentation, alors vous avez la boîte Booker ici, qui est très bien, très jolie, avec la place où on met le couteau. Il y a un petit outil pour le désassemblage aussi. Bon, alors ça va. Au niveau de l'assemblage, c'est très puissamment assemblé. Comme je vous dis, c'est très correct. C'est super solide. Il n'y a aucun jeu. Écoutez, la lame, elle est très, très bien centrée. Donc, c'est une très, très belle qualité de construction, je vous dirais, là. C'est bien fait, là. Donc, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour la présentation assemblage. L'action, ben, écoutez, c'est goujon de pouce, mais c'est ordinaire, là. C'est une action, comme je vous dis, là, oui, pour l'ouvrir, ça va ouvrir. La fermeture, par contre, on se doit d'assister avec l'autre main. Donc, j'ai mis un 7 sur 10 pour l'action, là. C'est vraiment pas effrayant. Le poids, ben là, c'est d'une lourdeur absolument incroyable, là. 5 onces, là, c'est vraiment très, très lourd. Il n'y a pas de squelettisation. Donc, c'est vraiment... Il y a un 2 onces de trop. C'est vraiment très, très lourd. J'ai mis un 6 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, c'est pas mal, mais c'est une prise à 3 doigts. Il est hors de question d'avoir 4 doigts sur ce couteau-là. C'est vraiment 3 doigts. Il y a un petit peu de hotspot, il n'y a pas de dentelure en avant. Écoutez, ça vaut pas plus qu'un 7 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben c'est superbe, hein? La fresque de Frazetta, bon, c'est très original, il y a une belle ligne, c'est classique. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, c'est fait en Chine, ce couteau-là. J'ai payé il y a 1 an 115 $. C'est toujours en vente au même prix. Moi, je trouve que c'est cher. J'ai mis un 7,5 sur 10 pour le prix. Là, c'est pas l'aubaine du siècle. La valeur, ben, elle est très moyenne. C'est toujours en vente, mais c'est discontinué. Donc, il écoule les stocks restants. C'est très beau, très solide, mais aussi très, très petit. Et très lourd. Donc, ça fait un peu le tour, là. J'ai mis un 7 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note de 7,61 sur 10. Écoutez, c'est un bon achat. Je peux pas dire que c'est pas un bon achat dans le sens que le couteau est pas bon, non. Le couteau est bon. Si vous aimez les petits formats comme ça et que vous voulez en même temps avoir un couteau qui est très solide, là, vraiment fait très fort, ben ce petit couteau-là, il sort du lot, là. C'est original. On peut pas dire que c'est pas beau, mais comme je vous dis, c'est quand même cher en regard de son utilité. Parce que et de son poids, parce que c'est pas un petit couteau que vous allez oublier en poche. Il pèse quand même 5 onces et je veux dire, à quoi ça peut bien servir ce petit couteau-là, à part des petites tâches, là, la prise en main, comme je vous dis, c'est du 3 doigts, pas plus. Bon, alors vous pouvez pas faire... c'est robuste, c'est très robuste, mais disons que les choses que vous pouvez faire avec ça, c'est quand même assez limité. Alors moi, personnellement, écoutez, ce couteau-là, je vous recommanderais pas d'acheter ça, surtout pas à 115 $. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'achèterais jamais ce couteau-là à 115 $. Là, même si je peux pas dire que je me suis fait avoir parce que c'est, étant donné les matériaux et la qualité de fabrication, oui, ça peut le valoir, là, mais l'intérêt général, pour moi, en tout cas, je paierais plus ce prix-là pour ce couteau-là. Alors, ça fait le tour de notre évaluation de cette semaine pour le Booker Gordito Frazetta. Et la semaine prochaine, la prochaine vidéo plutôt, on a un autre petit couteau EDC
Alors, celui-là, c'est un autre couteau de la compagnie Booker qui s'appelle le Gent X. Et lui, il est un peu plus long, mais beaucoup plus fragile. Alors, lui, c'est vraiment un couteau, là, il est tout en titane, lui, le manche est en titane, il est très, très mince, comme vous pouvez voir. C'est un couteau, lui, vraiment, c'est un ouvre-lettre, finalement, de luxe, et je vous dirai dans la prochaine vidéo pourquoi j'ai acheté ce couteau-là. Il y a une raison là, pour laquelle je l'ai acheté, mais c'est un très beau petit couteau avec une lame, comme vous pouvez voir, miroir, là. Donc, il est très joli, mais lui, il est vraiment pour des tâches là, très, 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 très modestes ou pas des grosses tâches, là, des tâches, disons, réduites, parce que c'est pas une force de la nature. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis, écoutez, continuez à vous abonner, à m'écrire, comme je dis toujours, et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!